Loin d'être un slogan de propagande, le projet de gouvernement du président de la République, Denis Sassou Nguesso, irrigue désormais tout le tissu économique de la nation et pose de manière durable les jalons de la reconstruction et du développement du Congo. Dans ce programme de gouvernement, le chef de l'État entend mailler le pays en infrastructures de base à travers la construction du pont route-rail entre Brazzaville et Kinshasa sur le fleuve Congo, aménager et équiper les espaces d'implantation des activités économiques dans chaque chef-lieu de district et aux frontières des voies de communication d'intégration régionale. Enfin, contribuer à la construction du corridor dit 13, reliant Ouesso au Congo à N'Djamena au Tchad, via Bangui en République centrafricaine. C'est donc dans cet ordre d'idées et dans cette disposition d'esprit que le champion de la construction des infrastructures en Afrique centrale, le président Denis Sassou Nguesso, se rendra à Ouesso, chef-lieu du département de la Songa, pour procéder au lancement officiel des travaux de construction du pont sur la rivière Songa. Mais depuis des lustres, les usagers du tronçon Ouesso-Infondo Frontière RCA franchissent la rivière Songa par le biais du bac de la société CIB. Même les deux bacs de la CIB qui assurent la traversée ne sont pas à l'abri de certaines difficultés, nous assure un agent de la dite société. En période d'étiage, les bancs de sable ne permettent pas de faire de bonnes rotations au risque de voir ces bacs s'échouer. Ces difficultés sont aussi observées en temps pluvieux. Selon le même agent, le sol argileux qui recouvre la chaussée n'est pas favorable à la circulation des véhicules, notamment les grumiers qui doivent attendre la traversée sur les deux rives de la Songa, causant ainsi un manque à gagner en temps pour les clients depuis le port de Pointe-Noire au Congo et Douala au Cameroun. La construction d'un pont de franchissement de la rivière Songa serait ainsi un ballon d'oxygène pour cette société, laquelle, à travers ses multiples activités, contribue à la diversification de l'économie congolaise, souligne cet agent de la CIB. Les conducteurs des poids lourds évoquent des difficultés relatives à la traversée. Lorsqu'on traverse par le bac là, vraiment c'est des difficultés parce que premièrement s'il y a beaucoup de voitures, il faut attendre, vraiment ça prend du temps. Parfois vous avez l'envie d'arriver de l'autre rive un peu à temps, mais vraiment c'est difficile, c'est difficile. Il faut attendre, on va d'abord laisser les voitures de l'autre côté de la rive, vous attendez, et voyez-vous, donc ça prend du temps. Et pour nous les chauffeurs, nous sommes habitués, soit tu arrives, soit tu passes. Je sais que le chef de l'État est toujours l'homme de parole, je suis très content pour le chef de l'État, vraiment c'est un papa, je suis très content. Longue vie au chef de l'État. Ça va éviter les longues files d'attente. Oui, ça va éviter, mais ça serait une bonne chose. Au moins de quelques minutes, vous traversez, vraiment c'est bon. Ça sera bien, vraiment. À notre président, vraiment, c'est bien vraiment pour les chefs de l'État. Bon, en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est ma première fois d'arriver au port de Ouesso. Et je suis arrivé ce matin à 7 h. Et nous faisons déjà entrer pour pouvoir traverser. D'après moi, ça va très vite. Mais en venant, j'avais déjà la peur parce que les collègues se plaignent que chaque temps qu'ils arrivent ici, ça traîne trop. Ils font parfois les semaines là, avant de pouvoir traverser, que ce soit pour entrer ou bien pour sortir. Quand moi j'ai entendu parler de ce projet, vraiment, je suis ravi. D'après moi, je suis ravi parce qu'il faut vraiment le pont. Parfois, les difficultés des bacs en panne, ça fait que chacun retarde dans ses affaires. Donc maintenant avec le pont, il suffit seulement de payer les tickets et pouvoir vite aller et rentrer et retrouver la famille. Je suis sorti de Cameroun, je suis arrivé au Congo. Oui, je vais seulement aller à Pokola pour aller charger le bois pour que je rentre à Douala. Actuellement là, il y a un problème. Si nous sommes arrivés ici, parfois on casse seulement au niveau du bac, on ne peut pas traverser parfois qu'on tape 2 jours, 3 jours pour payer le bac là. Mais les autres ils paient 200 000. Les autres, ils paient 250 000. Il y a quelque chose qu'on va dire au président. Nous, on sortait de Cameroun, on venait ici. S'il y avait le pont, on n'a aucun de problème actuellement. Déjà, au niveau d'ici, on passe trop de temps. Vraiment, pour pouvoir traverser cette fleuve, il y a des jours, on fait 3-4 jours. Et c'est une réelle difficulté que nous vivons au quotidien. Le transport, c'est le temps.
Et les riverains même de l'autre côté, ils devront bénéficier de ce pont parce qu'on dit quand la route passe, le développement suit. Donc je pense que si le pont serait passé, on devait avoir la facilité de transporter la marchandise pour l'autre côté, parfois à moindre coût aussi. Vous savez, lorsque nous quittons Brazzaville pour aller dans la Likuala, d'abord la première difficulté, lorsque vous arrivez ici, lorsque le bac est fermé, on ne peut pas passer. Déjà, quand vous avez une urgence d'aller de l'autre côté, vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de dormir ici. Ça c'est de 1. De 2, vous savez, lorsque nous allons là-bas, on doit payer le bac, la traversée. Vous voyez, par exemple, avec les véhicules Hilux, vous devez payer 25 000 francs. Bon, je ne connais pas par traversée, aller-retour. Donc, quand nous allons, nous payons 25 000, le retour 25 000. Ça, c'est pour les pick-up. Maintenant, pour les gros véhicules, vous voyez combien ça coûte. Voilà, donc ça, c'est la deuxième difficulté. Et quand il pleut, de l'autre côté, le bac ne peut pas travailler. Donc, nous sommes obligés soit de dormir de l'autre côté, soit d'être bloqués de ce côté-ci. En temps d'intense trafic, combien de temps pouvez-vous rester de ce côté-là pour aller? Bon, vous voyez, il y a plusieurs véhicules, tel que vous le voyez ici, les véhicules sont alignés. Donc, chacun attend son tour. On peut faire 2 heures, 3 heures, vous voyez un peu. Et pour quelqu'un qui va jusqu'à Infondo, attendre près d'une heure ici, vraiment, ça ne nous arrange pas. Et une fois le pont construit, quel sera le bénéfice pour vous les usagers? Alors là, on attendait ça depuis longtemps. Et quand on a suivi au niveau des médias que le président va arriver pour la pose de la première pierre pour construire le pont sur la Sanga, c'est vraiment un plaisir pour nous qui faisons la route. Voyez-vous, on peut arriver ici et on traverse comme le pont, les Fini, la Lima, ainsi de suite. Pourquoi pas à ce niveau-ci? Donc lorsqu'on arrive, s'il y a le pont, on traverse, il n'y a pas de souci, on continue notre route. Mais avec le bac, c'est vraiment difficile. Avec le bac, c'est difficile. Et lorsqu'on traverse, avec la construction du pont sur la Sanga, vous voyez bien, nous avons d'autres pays limitrophes. On peut aller jusqu'au Cameroun, jusqu'en Centrafrique, vous voyez. Donc, il y aura une intégration sur-régionale. Merci. Au revoir. On va à Infondo. Hormis les 2 bacs de la CIB, des pirogues motorisées communément appelées baleinières assurent quant à elles le trafic des passagers. Avec la construction de cet ouvrage immensément salutaire, la situation va s'améliorer au bénéfice de la population. Pour traverser, on porte toujours la pirogue. Là. La pirogue, on paye 1000 francs et puis vous traversez et vous allez de l'autre côté. Et ça se passe comment? C'est régulier? C'est tous les jours. Oui. Tous les jours. Samedi, dimanche? Tous les jours. Oui. Même pendant les fêtes. Oui. Mais une fois qu'il y a la tempête, un orage, est-ce que vous pouvez prendre la pirogue pour aller de l'autre côté? Oh non, là, ça serait difficile. Parce qu'il y a aussi des services qui ne vont pas accepter qu'on amène les gens dans des conditions comme ça. Un risque de noyade? Oui, c'est ça. Il y en a une noyade comme ça. Okay. Bon, maintenant, une fois qu'un pont sera construit pour relier les 2 berges de la Sanga, vous en tant que ressortissant d'ici, comment vous avez fait ce geste? Ça sera notre joie. Ça sera notre joie puisque les tracasseries vont finir et puis les noyades ne seront plus là. Mais bon, on va traverser sans argent, à pied ou dans un véhicule. C'est pour nous le félicitons. Le président de la République Denis Sassou Nguesso. Parce que si c'est pas... Ils sont passés nombreux, on n'a pas pensé à nous, mais lui au moins il a pensé à nous. Donc c'est un papa qu'il faut lui jeter les fleurs. On souhaite qu'il y ait un pont. Surtout moi qui reviens de la Likuala, s'il y a un pont, c'est la Likuala qui serait développée. Hein? Parce que là, les gens vont traverser, la traversée serait fluide, les gens vont aller faire le besoin, on peut aller en voiture, en famille, et puis la traversée. C'est ce pont-là, c'est ici qui bloque le corridor 13, c'est ici. Dès que le pont est construit, le corridor 13, en tout cas, c'est Betou, c'est Infondo, c'est Epena, Bangui, Djamena. Les gens peuvent aller partout en excursion, partout. Le tourisme aussi va marcher, les gens vont rentrer dans la Likuala, les gens vont sortir dans la Songa, les gens vont aller dans Brazzaville, Pointe-Noire, ainsi de suite. C'est le souhait, c'est des prières des gens. Si ça a touché vraiment les sensibilités,
des autorités, du président surtout. C'est à féliciter parce que vraiment, c'est ce que nous souhaitons. Parce que regardez dans les conditions là. Tu peux être bien habillé, tu as un survêtement, tu voyages, mais traverser dans... Donc c'est vraiment le président n'a qu'à nous aider. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait un pont pour nous aider. Ça c'est le sac de noix de palme, en tout cas, c'est trop important. Donc ça, nous aimons ça trop, hein, nous les Congolais. Donc si c'est pas ça, en tout cas... Ça va juste à Pokola. À pied? Non, ça va rentrer dans la pirogue. La pirogue? Oui. Ça, tu vas payer ou bien? Non, c'est payant. C'est payant. Donc, on paye un sac comme ça, mais 500 dans la pirogue. Pour traverser. Pour traverser. Cadeau de rêve émergent de la rivière Songa, ce pont sera une fenêtre ouverte sur d'autres localités du Congo et des pays voisins et rend dorénavant possible la fluidité du transport sur la Songa, et les populations attendent fiévreusement la réalisation de cet ouvrage. Déjà, les populations attendent la réalisation de la promesse du président de la République qui a fait du désenclavement son cheval de bataille. Et donc, les populations ont vraiment du mal à traverser cette rive parce qu'elle est payante la traversée. Et donc, vous voyez un peu nos mamans qui vaquent à leur occupation agro-pastorale. Elles ont du mal à évacuer souvent leurs marchandises à cause de la traversée qui coûte cher. C'est plus la CIB qui entretient cette route. Et ça va toujours pas parce que quand il pleut, on a du mal à faire cette route. C'est compliqué, ça cause beaucoup d'accidents. Et des fois, on est obligé d'arrêter le trafic parce que la route, elle est tellement en mauvais état. Et donc, vraiment, c'est très difficile pour la population d'emprunter facilement déjà à traverser la rivière et emprunter la route Wesso-Pokola. C'est pas aisé. Je ne peux pas me comparer à cette population parce que moi j'ai un véhicule 4x4. Donc du coup, et puis moi je paye rien à la CIB quand je traverse cette rivière. Je paye rien du tout et la population paye. Donc on est là plus pour la population, hein, pas pour nous. Voilà. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas vraiment praticable, mais on fait avec. L'érection d'un pont sur la Songa va ouvrir les deux départements de la Songa et de la Likuala. Comme vous savez, la Likuala, c'est le département qui est resté le plus enclavé de notre pays. Et donc d'ici peu, si ce pont est érigé, ça va aider surtout la Likuala à sortir de l'enclavement. Il n'y a pas que le pont, il y a le corridor 13 qui est une route qui va commencer à Wesso en passant par Pokola et qui va s'arrêter à la frontière Congo-RCA. Donc moi je pense que cette route va vraiment aider beaucoup dans le transport. Vous voyez, ça va être vraiment la jonction des transports de nos départements, partout dans le pays au fait. Et pas que dans notre pays et dans la sous-région également. Donc voilà, ce sera vraiment, ce pont va contribuer au développement socio-économique de notre pays. Il y a un grand pont au sud, dans la partie sud du pays, qui est le Bakuilu. Et donc, dans un avenir proche, on va avoir un autre grand pont dans la partie septentrionale du pays. Et donc, pour moi, c'est comme si ce sont des ponts de l'unité nationale. Du nord au sud, on peut vaquer à ses occupations et voilà, quoi. Se mouvoir comme on veut. Et franchement, la population de ces deux départements vont se mouvoir librement et sans contrainte dans leur activité, surtout agro-pastorale. C'est ça ce qu'on attend de ce pont et ça serait un grand ouf de soulagement pas que pour la Songa, pas que pour la Likuala, mais pour tout le pays en fait. Denis Sassou Nguesso a toujours évoqué la position stratégique de la Songa dans le développement du Congo. Département riche en ressources naturelles, la Songa avec sa capitale Wesso est promise à un bel avenir et devrait tenir le rang qui lui revient en matière de diversification de l'économie. Les fondations de ce développement seront donc posées par la dotation du département de la Songa en diverses infrastructures. Parmi les infrastructures, il y a la route Wesso-Bangui-N'Djamena dit corridor 13
qui est en train d'être aménagée par une société chinoise à la grande satisfaction des riverains. Nous sommes dans la zone de Mokeko, sur la route qui se manifeste qui part jusqu'à Sanafrique. Nous sommes tellement très fiers, pas seulement que moi, même mes amis, nous sommes tellement très fiers. Parce qu'avant, normalement, nous étions tellement enclavés. On était en difficulté. Regarde même le bois qui est à terre. C'est-à-dire, auparavant, on prend le bois comme ça, on met sur le dos, on amène ça à Ouesso. Mais maintenant, là, en tout cas, nous sommes déjà bien passés. Je coupe ça tout de suite en mini morceaux. Je mets ça dans un moyen et ça va à Ouesso. Que ce soit les paniers manioc, ça va à Ouesso dans les camions. C'est tellement important. Vraiment, nous soutenons le président pour l'action qu'il est en train de faire pour le développement. Parce que depuis longtemps, nous sommes en difficulté pour la route. Nous avons ici, avant on avait seulement que la piste agricole. Maintenant, par la route bitumée, ça doit nous faciliter à développer notre petite activité. Notamment agricole. Oui, c'est ça. Donc, on encourage, et nous sommes derrière le président, à l'encourager toujours de faire toujours les actions qui ont été de satisfaire sa population. Bon, le message que nous pouvons dire, c'est de garder, de contrôler, parce que c'est notre bien. Ça nous aide, mais pourquoi bon que nous pouvons encore détruire? Et c'est de mettre la propriété et le garder pour notre bien. Si au niveau des chauffeurs, c'est-à-dire nous, la population, si nous voyons ceux qui se comportent mal comme ça, il faut l'exposer au niveau de la loi, pour que la loi puisse aussi leur punir selon ce qu'il a fait. En vue de la réalisation de cette route d'intégration sous-régionale, le gouvernement et la Banque de développement des États de l'Afrique centrale ont signé le 12 décembre 2022 un accord de financement de 100 milliards de francs CFA pour la réalisation de la première phase du projet d'aménagement du corridor 13 reliant Brazzaville-Ouesso-Bangui-N'Djamena. À cette occasion, un comité d'appui à l'organisation de la visite du président de la République dans le département de la Sangha a été mis en place par les filles et fils de ce département qui a pour mission d'appuyer les autorités nationales et départementales. L'œuvre que le président de la République va lancer dans le département de la Sangha est marquée de grands symboles. Et à ce titre, les populations de la Sangha qui ont interpellé son élite ont souhaité que l'organisation de cette visite soit des plus grandes. Et quand elle est la plus grande, elle devrait aller au-delà du simple conformisme administratif pour trouver une dimension, on aurait dit politique, mais une dimension sociale qui ferait éprouver autant aux populations de la Sangha qu'à son Excellence, Monsieur le Président de la République, la symbiose qu'il y a entre l'acte posé, l'homme qui pose l'acte et les bénéficiaires de cet acte. Ainsi, en notre qualité de membre du gouvernement et de fils du département, le consensus a voulu que je sois placé à la tête de ce comité dit d'appui, et son nom l'indique bien, nous appuyons l'action gouvernementale, nous appuyons les efforts des autorités locales pour que les populations de la Sangha, d'où qu'elles viennent, de Swanké, de Sembe, de Ngbala, de Pikunda, de Kabo, de Pokola et surtout de Ouesso, soient tous ou toutes impliqués dans la réception du président de la République, en incluant, il ne faut pas perdre de vue cette autre réalité de nos départements et de nos terroirs, en incluant tous les rituels nécessaires à l'accueil d'un aussi haut personnage, d'une personnalité des plus importantes de la République. Le président de ce comité, Ghislain Thierry Magessa Ibomé, a mis en exergue les difficultés qu'éprouvent les populations pour effectuer la traversée de la rivière Sangha. À une époque, quand nous étions encore enfants, il fallait prendre des petits bateaux pour partir de Ouesso à Pokola. Ça nous ferait 48, 49, non, 60 km à peu près sur l'eau.
Et c'était des voyages. Bon, pour nous jeunes, c'était des bons moments. Mais le temps qu'on y mettait était éprouvant. Le temps qu'on y mettait était éprouvant. J'ai moi-même le souvenir, qui peut être récent. Nous sommes en 2009. Nous avons été mis en mission pour vulgariser l'ouvrage publié juste avant la campagne 2009 du président de la République, le Parler vrai pour l'Afrique. Nous avons été commis à faire le tour de la Songa avec quelques camarades et il fallait que nous partions à Pokola. Pour partir de Wesso à Pokola, nous avons pris un canon rapide. Et au retour, la nuit tombée, nous étions autour de 19 h, le moteur nous a lâchés en pleine rivière, Sanga. C'était un des moments les plus éprouvants de ma vie. Pas seulement parce que c'était moi, mais parce que j'avais avec moi des frères et des sœurs qui découvraient la Sanga pour la première fois. Et j'avais l'épreuve de ce qui pourrait nous arriver à cette occasion dans un département dont je suis originaire, à l'occasion de la campagne du président de la République. Heureusement, nous avons eu un financier, un pilote adroit qui a pu régler le danger, nous éviter le danger, et nous sommes parvenus à Wesso sans grande difficulté. Mais la même année, pour faire la relation entre les événements, je faisais pour la première fois la route Wesso-Makwa-Brazzaville, à la même occasion, à l'issue de la même mission. Et il n'y avait pas encore le pont sur la Mambili. Il y a quelques années, j'ai assumé les fonctions de maire de la ville de Wesso. Et vous voyez la zone, l'autre rive de la Songa qui mène vers Pokola est aujourd'hui une zone de production agricole pour les populations de Wesso, parce que Wesso est devenu une ville. Toute la production agricole se fait en périphérie de la ville. Je ne cessais de recevoir les plaintes des populations, des femmes productrices qui avaient la difficulté à traverser la Sanga pour aller produire de l'autre côté. À l'époque, j'ai pris une décision municipale qui garantissait la gratuité de la traversée sur le bac de la CIB à ces populations productrices. Et aujourd'hui, on sera des plus heureux de constater que ces difficultés ne feront désormais partie que des vieux souvenirs, mais des souvenirs d'une certaine épreuve et des souvenirs qui feront que l'édifice à venir soit protégé et soit compris comme une participation effective au développement du département de la Songa et du Congo. Quand vous suivez lui-même, le président de la République, vous dire et nous dire, pour rappeler aux Congolais l'effort fait par lui pour unir physiquement le territoire, il nous dit toujours, on peut partir du Kwilu jusqu'à la Sanga. Tous les ouvrages de franchissement ont été construits par le président Denis Sassou Nguesso. Il ne lui restait, du point de vue de la symbolique de l'unité du territoire, physiquement, que le pont sur la Sanga, qui fera de telle sorte que le Congo, physiquement, devienne un seul et même territoire, parce que, en enjambant la Sanga par ce pont, nous aurons à rencontrer nos frères et sœurs du département de la Likwala qui, depuis quelques jours ou quelques mois, sont en difficulté. Mais pour le département de la Sanga, nous aurons réussi à unir aussi le territoire, parce que quand vous voyez la carte de la Sanga, nous avons deux parties sur les deux rives de la Sanga. La rive droite, je dirais par ici, Wesso et les autres districts. Et sur la rive gauche, vous avez Pokola et Kabo de l'autre côté qui sont
quelque peu séparé du chef-lieu du département. À partir du pont, la Songa, je dirais, comme on dit, Namotindo Yaweso, va s'embrasser avec elle-même, deviendra un territoire uni. Le Congo lui-même deviendra un territoire uni, mais nous aurons réussi l'intégration sous-régionale parce qu'à partir de cette route, nous irons au Centrafrique et au Tchad, l'ensemble du territoire de l'Afrique centrale, à partir de la Songa, deviendra un territoire uni. On aurait, de la plus belle manière, réussi l'intégration physique de l'Afrique centrale. Et je crois l'intégration des peuples se suivra et se fera aisément dès que l'intégration physique aura été réalisée.